il y a de ces histoires, quand tu écoutes, tu diras que c'est pas vrai, mais l'histoire que je vais vous narrer est bel et bien réelle. Bienvenue dans la team Otakia. Il y a une femme, elle est obèse et elle s'est mariée au bout de 2 ans. Elle est tombée grosse. Elle est partie accoucher. Vous connaissez le corps médical. Donc, c'est quelque chose de réel. Quand tu as le poids, si tu veux accoucher, ça joue un rôle, c'est difficile. Donc, le corps médical touche les sages-femmes. Non, hein, tu es trop grosse, oui, à cause de ton ventre, tu n'arrives pas à accoucher, etc., etc. Elle a développé une phobie. Au bout d'un an, elle est retombée enceinte. Parce qu'elle était traumatisée, elle a développé la phobie. Elle n'a pas annoncé à son mari qu'elle est enceinte jusqu'à 7 mois. Monsieur, comment tu vis dans la même maison qu'une femme enceinte et tu n'as pas remarqué? C'est vrai que nous, les grosses, là, quand on est enceinte, on ne remarque pas ça vite, vite, vite. Mais comment? Les hommes qui ont déjà les femmes enceintes, vous connaissez la température de la barre, c'est différent de normal. Donc, l'homme, là, même, je pense que il n'a rien remarqué jusqu'à la femme a annoncé que 7 mois, je suis enceinte. Et l'homme a dit non, tout ce temps, tu n'es pas allé à l'hôpital, etc. Elle dit, elle veut pas elle n'a plus confiance au corps médical, etc. Je vous rappelle que la femme, elle est aide-soignante. Ah. Mais elle a peur du corps médical. Donc, c'est l'homme là qui voulait dire non, tu dois accoucher à l'hôpital. La femme ne voulait plus retourner. Elle est partie encore accoucher. Ça ne fait pas longtemps. Voilà, oh, elle est encore tombée grosse. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de garder l'enfant et d'accoucher toute seule à la maison. Dans cette toilette, elle a fait, tout est bien passé, l'enfant est sorti et elle a décidé l'enfant. Genre, elle a gardé l'enfant 9 mois. La douleur, tout. Et l'enfant est là. C'est pas que l'enfant est mort, l'enfant vit bien. Et la dame a étouffé l'enfant. Une fois, 2 fois. Après, elle a enterré les restes dans leur maison. Elle a déménagé de là. Et les nouveaux locataires, voilà, il y a des travaux qu'on fait des fois. On a découvert ça. Les policiers sont venus. C'est l'enquête qui montre que ce ne sont pas les nouveaux locataires qui ont fait, ce sont les anciens. On a retracé tout. On est parti dans l'ancienne maison. Et encore, on a trouvé 2 cadavres là-bas. On a trouvé 6 dans l'autre maison. En tout, ça fait 8 enfants. Et c'est la même chose qui s'est passée. Genre, elle a décidé de garder la grossesse jusqu'à terme. Elle accouche dans ses toilettes. Même scénario, ferme, elle attache les enfants dans les sachets. D'autres sont gardés, d'autres ne sont même pas enterrés, ils sont gardés. Soit disant qu'elle a peur que l'enfant ait froid, donc elle a gardé l'enfant dans le sous-terre. Ah, etc. Moi, je ne sais pas. Pour moi, soit elle est folle, ou bien elle fait semblant d'être folle. Mais ce qui est sûr, elle est criminelle. Donc, on est en train de voir si on va la juger, si elle sera coupable ou pas. Vous serez étonné si en Europe, là, la femme sera déclarée non coupable. Il y a les psychiatres, il y a tout le monde qui voit, elle a même avocat, etc. Son mari, pendant ça, lui, c'est son mari, il n'a pas remarqué que sa femme est tombée enceinte. C'est vrai que quand on est grosse, on ne voit pas. Mais 9 mois, tu vis avec une femme enceinte pendant 9 mois, personne n'a remarqué qu'elle est tombée enceinte jusqu'à a accouché. Genre, j'ai dit non, mais on doit juger l'homme là. Parce que quand on fait le truc avec une femme enceinte et une femme enceinte et quelqu'un qui a accouché, c'est au bout de combien de mois vous reprenez le sexe? Parce que quelqu'un qui a accouché là-bas et quelqu'un qui n'a pas accouché qui vient d'accoucher, on sait. L'homme dit non, lui il n'a rien. Soit tout l'homme là s'en fout complètement de sa femme, soit l'homme là veut faire court pour ne pas avoir trop de questions. Et l'homme, ils ont décidé que l'homme dise qu'il n'a rien remarqué. La dame a ces 2 enfants sont des enfants adultes. Ce ne sont pas les enfants qui sont moins de 20 ans, en tout cas, ce sont les adultes. L'autre, on n'a pas donné son âge, mais vu sa concurrence, l'enfant a 30 ans et dépassé. Et pendant tout ce temps-là, madame, tu n'as pas essayé de devenir maigre. Tu n'as pas essayé parce que si tu as développé la folie et le truc s'est répété 1 fois, 2 fois, tu dis tu ne veux plus vivre ça. Tu te mets au sport, en plus tu sais que tu es très fertile. Voilà, il y a certaines personnes qui sont tellement fertiles que même quand ils passent, ils hument seulement quelqu'un en train de ça devient gros. Tu sais que tu es fertile, on est en Europe et il y a tellement de moyens d'éviter ça. Ou bien si tu ne veux pas l'enfant est déjà venu. Ils ne juge pas. Oh. Oh. Même si tu as tout ça, tu pars vouloir enlever, on dit, les femmes, on dit, c'est notre droit, on peut tout faire. Tu n'as même pas besoin de dire à ton mari avant de faire. Donc il y a tellement de trucs que tu n'as pas choisi tous ces moyens. Tu as gardé les enfants jusqu'à 9 mois et tu as décidé après de les étouffer. Tu es criminel, tu es criminel. Sérieux, tes propres enfants. Quand les enfants sont comme ça, quand tu vois comment les enfants sont mignons, ça ne t'a pas touché, tu as dit, ok, tu gardes. Les enfants sont morts, on peut comprendre. Les enfants ne sont pas morts. Mais tu les étouffes. Et tu viens dire des bêtises que tu n'as pas jeté, il y a des cadavres que tu n'as pas jeté parce que tu voulais protéger tes enfants contre le feu, etc. etc. Peut-être en réalité, vous avez vu vite, hein, mais peut-être le nombre d'enfants que là. Sérieux, je ne comprends pas. Il y a des gens qui cherchent enfants, tu ne donnes pas. Mais tu donnes enfant aux gens, juste là, les gens ne veulent pas. Ou bien tu donnes tellement de grossesse facile aux gens. Parce que c'est le genre de grossesse que moi je connais là. Tu vas être enceinte pendant 9 mois, personne ne va savoir. Sauf si tu es seule à la maison. Mais si tu es seule, ton ventre, les nausées, tout ça là, les symptômes, personne n'a rien remarqué. Une grossesse et accouchement qui n'est pas camarade de quelqu'un. Donc pour elle, c'est facile. Oh. Tu as pu faire ça toute seule. Elle dit, elle mettait serviette là dans la bouche. Elle faisait, même si moi je mets serviette dans la bouche, même, bon, on va attendre. Des fois, mais son mari est à la maison, on va qu'elle faisait. Son mari n'a rien remarqué. Vous êtes sûr que toute la famille n'est pas complice? Il y a d'autres cadavres que la dame l'a caché chez son papa. Son papa, dans la maison de son papa. Les histoires dans ce monde. Moi, franchement, ça ne va pas m'étonner du tout qu'on va dire la dame est non coupable. On est déclaré innocent, on va dire on comprend, ou bien on va venir dire des histoires comme elle a des trucs mentaux. Mais quelqu'un qui a des trucs mentaux, on devrait le savoir depuis. Elle a bien élevé ses enfants, elle est dans la société, elle est bien intégrée, tout. Je ne sais pas qu'il y a certaines maladies qu'on ne sait pas comment ça se développe. Hein.
Parce que le cas de la dame, là, je ne sais pas comment le juger. Et on a trouvé un avocat pour cette personne. Et on va dire peut-être amende de quelques billets, ou bien non, ou bien pas, des gros français sous contrôle judiciaire, etc. Pour un criminel. Mais si c'est histoire des, je ne sais pas, les migrants, en fait, si nos oreilles, nos oreilles, la race là même, la race là même, oh. C'est vrai que c'est partout, il y a tout le monde. Même les gens là aussi, oui. Mais au-delà de tout, il faut faire un appel au corps médical. C'est vrai, euh, ce que les gens ont dit, c'est pas faux, hein. Tu es obèse, tu es en train de souffrir à cause de ton poids. Et c'est réel, le poids, l'obésité, c'est le centre de beaucoup de maladies. Il faut le dire clair et net. Ok, mais la personne est déjà obèse, comment le traiter, etc. pour que la personne n'ait pas ce truc-là, se sent tellement coupable, etc. Il faut le faire, il faut savoir parler aux gens. Il y a des gens qui font tellement de commentaires sur tout et rien, mais vous ne savez pas comment l'autre va le prendre, etc. Tout le monde n'est pas fait mentalement. Je dis, c'est quelque chose de réel. Il y a une sage-femme, il y a Palimé là-bas, au Togo à Palimé. Il a dit, je n'aime pas voir le sang. Tu n'aimes pas voir le sang, tu cherches quoi dans le corps médical? Tu n'aimes pas voir le sang. Tu cherches quoi dans le corps médical jusqu'à être sage-femme? Tandis que tu sais que c'est l'enfant sort avec un liquide blanc ou bien l'enfant sort avec de l'eau. L'enfant sort avec du sang, non? Vous voyez? En Europe, c'est mieux, hein. Mais en Afrique, là, comment le corps médical, et ce sont des gens qui n'ont même pas été à l'école, qui se sont arrêtés, qui ont passé le BPC pendant 10 ans, et ça n'a pas marché. Voilà, quelqu'un a placé quelqu'un à l'autre, on vous a laissé là-bas, on vous appelle maintenant sage-femme, madame, infirmière, et tout, et vous croyez au-dessus des gens. Vous n'êtes pas gentil, etc. Vous êtes tellement méchant. Vous traitez les gens n'importe comment, c'est dans tous les métiers. Moi, aujourd'hui, on va parler des sages-femmes. Puisque le sujet là, ce sont les sages-femmes qui ont. Voilà, le corps médical, ayez ça. Moi personnellement, j'ai fait stage à l'hôpital, j'ai dit, parce que je voulais, voilà, apprendre ce métier. Je voulais faire une formation. Mais quand j'avais stage là, moi-même, je vois mon corps, je dis peut-être aussi je suis dans le truc là. Ça ne va pas faire 2 ans, on va appeler ma maman qu'on a arrêté la fille là. Il y a certains patients, je ne peux pas avoir. Je connais mon cœur. Parce que dans le corps là, il y a tellement des racistes, etc. Moi, je ne serai pas patient de toujours te répondre. Moi, je ne vais pas prendre mon temps pour pleurer comme certains font, certains Africains qui sont dans le corps là. Ils pleurent. Je n'ai pas le temps de pleurer. Je vais te gifler. Mais ici, tu vas gifler un patient. Ou bien tu vas gifler parlant de quelqu'un qui a plus de 100 ans. Et si la personne meurt, on vient. Il y a certains trucs, je sais que je n'aurai pas cette patience-là. Parce que si, non, c'est pour ça que j'ai choisi autre boulot. Il faut aussi, si vous savez que vous n'avez pas cette patience-là, ou bien cette qualité-là, laissez les gens. Il y a des gens qui aiment vraiment le boulot, qui cherchent vraiment du boulot, qui ont tous les atouts pour le faire, mais ne trouvent pas de boulot. Mais vous qui avez même le CPT, ces gens, on va te laisser passer là. Vous dérangez les gens dans les hôpitaux, surtout en Afrique. Avant de faire certaines remarques, certains trucs, pensez ici à la personne. Ouais.